Le soir de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, alors que les stations FM, les télévisions et les médias en ligne diffusaient les résultats qui ont propulsé Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, aucun citoyen sénégalais, ni membre de l'équipe actuelle, n'a osé critiquer la presse. Les médias ont joué un rôle crucial en relayant les résultats collectés à travers le pays. Des centaines de journalistes ont été mobilisés pour suivre les résultats bureau de vote par bureau de vote, alertant même les autorités en cas de dysfonctionnement, souvent sans aucune aide publique. Des millions de Sénégalais étaient rivés à leurs appareils, se fiant à ces « valeureux journalistes » pour obtenir des informations. La joie de la population à l'annonce des résultats, avant même que les institutions officielles ne les valident, témoigne de l'importance de cette couverture médiatique. Cependant, la presse sénégalaise traverse une crise sans précédent. L'État exerce une pression sur les entreprises de médias, alimentant une campagne de diabolisation qui présente les journalistes comme des citoyens ne respectant pas les lois, notamment fiscales. Cette situation crée une fracture entre les éditeurs de presse et leurs collaborateurs, menaçant ainsi la liberté de la presse. Depuis près de 3 mois, la presse vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec des comptes bancaires bloqués, des saisies de matériel de production, et des ruptures unilatérales de contrats publicitaires. Face à cette situation alarmante, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, CEDEPS, a décidé d'organiser une journée sans presse le 13 août 2024 pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale. La presse a toujours été un pilier de la démocratie au Sénégal, jouant un rôle essentiel dans la stabilisation des institutions et la sauvegarde de l'état de droit. Les régimes passent, mais la presse demeure, et il est crucial de défendre son intégrité et son indépendance.